J'aimerais juste vous dire comme cela que l'un des livres les plus élogieux, les plus importants des 24 livres de la Bible, c'est Megillat Esther. Ce livre-là est considéré comme étant la Megillah la plus Kedosha, puisqu'elle est comparée à un Sefer Torah. La majeure partie des poskim disent que quand on touche une Megillat Esther, c'est une école Yadaïm. Mais Rov Fushata. Le Shulchan Aruch nous apprend qu'on a le droit de déposer une Megillah à côté d'un Sefer Torah. C'est du même niveau. Et pourtant, quand on regarde la Megillat Esther, on y apprendra tout le système du pourquoi de la politique. Esther, Amalka, se retrouve, malgré elle, choisie par le roi Hachvérosh pour siéger comme reine, et elle ne sait pas pourquoi. Moi, personnellement, il vous l'a dit, je n'étais pas là, il est parti à la Lishka à Jérusalem, derrière mon dos, il s'est battu, et il vous l'a dit en hébreu, je n'ai pas voulu de ce rôle. Quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, trouvez un autre pigeon. Je n'ai pas envie de ce rôle, ça ne m'intéresse pas. J'ai assez de travail sur la tête, ce dont j'ai besoin c'est de Kélim, d'outils pour travailler. Et le Rav il m'a dit, écoutez bien, tu n'as pas le droit d'être égoïste. Ton potentiel est énorme. Tu es quelqu'un, partout où je vais, le Rav Tuitou, le Rav Tuitou, le Rav Tuitou, il serait temps que tu aies des Kélim pour cela et le poste pour cela. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas, je suis parti au Canada, je reviens 8 jours plus tard. Je me suis retrouvé placé à la 4e place, ça veut dire avoir ma place à l'intérieur. J'ai dit, excuse-moi, j'ai un Rav. Moi j'ai un Rav qui est très intelligent, sur qui je compte, qui s'appelle le Rav Gardian. Je l'ai appelé, j'ai obtenu le courant. Il m'a dit, si le Rav, Yitzhak Yosef, le Rav, Shalom Cohen, ils ont signé pour ta candidature à l'avance, même avant qu'il y ait des primates internes, qui je suis moi pour te dire le contraire. Alors j'ai réfléchi, je lui ai dit, donnez-moi un exemple, et mon Rav m'a parlé d'Amegillat Esther. Il m'a dit, tu te rends compte si Esther n'avait pas été la reine? Si elle n'avait pas été au pouvoir, comment elle aurait pu annuler les décrets? Si Mordechai n'était pas conseiller d'Achashverosh, comment est-ce qu'il aurait pu entendre le complot qui se faisait contre lui et prévenir le roi qui a donné plus tard le fait que cette nuit, la Neda Shnat HaMelech, il n'a pas pu dormir et Haman est venu et il a créé sa propre tombe avec son conseil. Si on n'est pas à la bonne place pour représenter notre Torah, si on n'est pas à la bonne place pour arrêter les hémorragies, si on n'est pas à la bonne place pour améliorer notre judaïsme dans la ville, les prières ne suffiront pas, sachez-vous. Il y a des moments dans la vie où il faut prier, il y a des moments où il est marqué Matit Akelai, Daber el Beni Israël Veisaou. Ça suffit de crier, ça suffit de prier, il serait temps de bouger. La reine, nous avons ici le Rav qui va prendre la parole pour 5-10 minutes. Je vous remercie du fond du cœur, je vous demanderai vraiment d'en parler vraiment autour de vous. On vous libère, on vous remercie, Mamash, je nous avons fait confiance. Vous connaissez les dangers des autres partis qui sont hostiles à la Torah, je dis bien hostiles, voire des propagandes antisémites carrément. Il revient à la communauté française attachée à la tradition juive de ne pas commettre, et j'insisterai beaucoup. Je sais, Jean-Claude, que vous venez d'autres partis, vous représentez beaucoup de Français dans la ville d'Ashdod, mais moi je vous réponds juste une chose. Je n'ai pas de temps à perdre à critiquer les autres, j'ai juste un peu de temps pour dire qu'il ne faut pas recommettre la même bêtise de se diviser alors que les autres s'unissent. Ne commettez pas cette bêtise pour un système qui a depuis 47 ans dans la politique israélienne mené à perdre des voix et ne créer aucun siège. Aucun. Il y a eu la même erreur qui a été commise dans le parti chasse par deux personnes que vous connaissez très bien, Ariel Deri et Eli Ishai. Ça a pris 1 tonne de voix, ils n'ont pas eu un siège. Ces voix, si elles avaient été données à notre Torah, on aurait été plus fort aujourd'hui. C'est dommage que la mentalité française ne comprenne pas que l'union fait la force alors qu'on en écrit des livres. Il serait temps de le vivre et d'arrêter d'en parler. La reine Bezrat Hashem et moi, je me présente comme étant votre représentant dans cette ville, au niveau de la mairie, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre mot à dire, votre existence à vivre, et j'espère que Bezrat Hashem, la Torah l'emportera, parce que moi j'ai pas fait aller en Eretz Israël alors qu'on m'a proposé des postes en Suisse à 70 000 shekels, en Guadeloupe à 7 000 euros, à Manhattan à plus de 10 000 $ musulmans pour moi, pour venir vivre comme un goy, ma Torah en Eretz Israël, c'est hors de question. J'ai fait aller en Eretz Israël pour vivre mon judaïsme, éduquer mes enfants sur le chemin de la tradition juive, tout en acceptant tout le monde. J'ai un esprit très large et le public est là pour le prouver. Partout où je vais, j'ai même des gens qui sont anti-Torah, même des musulmans qui ont fait tchouva, se sont convertis au judaïsme, des chrétiens
De partout, ma femme peut témoigner par rapport au maître qu'on reçoit. Il m'a une Torah d'amour qui rapproche les gens, qui tolère les gens, mais je ne ferai pas descendre la Torah pour les beaux yeux de personne. Vive la Torah, vive notre peuple, vive nos Chachamim, vive l'armée d'Israël. Je suis fier de mon pays, je suis fier de la Médina d'Israël, je suis fier de tous ceux qui font leur alia, et j'espère que Bezrat Hashem sera un magnifique tremplin pour encourager tous les autres à faire l'alia en Israël, puisque la Géoula dépendra de l'avenir de tous les Juifs sur notre terre. Au CG de français.